nous avons renforcé la capacité des agents de santé sur le terrain. Au niveau de la périphérie, une sage-femme ou un infirmier qui a été formé peut déjà, devant une complication du postpartum, une complication maternelle, peut déjà réagir. Les sages-femmes, après l'auto-évaluation avec l'outil de l'OMS, elles ont vu elles-mêmes les forces et les faiblesses dans la prise en charge de nos mères et de nos nouveau-nés, de nos enfants. Et elles ont fait un plan d'amélioration de la qualité des soins qui a permis de mettre en place le chariot d'urgence. Un chariot d'urgence pour pouvoir avoir des médicaments pour les urgences obstétricales, pour les urgences néonatales, et faire en sorte qu'il y ait même tous les protocoles et les standards qui soient affichés et faire en sorte que les soins soient davantage humanisés. Nous avons mis en place un protocole qui consiste à se rassurer que les recommandations que nous laissons à chaque visite mensuelle, est-ce qu'elles sont appliquées. On veut se rassurer que la trousse d'urgence est toujours prête, parce qu'une trousse d'urgence, son objectif c'est quoi? C'est de mettre à la disposition des médicaments de première nécessité en cas de complications, pour ne pas qu'on soit encore amené à courir, voilà. Donc on essaie d'anticiper. Les questions qu'on pose, on est en train de préparer la femme à l'accouchement, c'est-à-dire le plan d'accouchement pour qu'il n'y ait pas de complications au cours de la grossesse et au cours de l'accouchement. Maintenant, il faut savoir si ces femmes-là, si elles vont accoucher ici dans le centre d'abord, et savoir si la femme, si elle n'est pas loin de l'hôpital, si l'accès est facile pour elle pour venir à l'hôpital. C'est un premier point d'abord. Si elle a mal, qu'il n'y a pas de véhicule pour la transporter, elle peut faire un domicile accoucher là-bas et puis il peut y avoir des complications. Cette dame-là, si son mari n'est pas véhiculé et si c'est tard dans la nuit, comment faire pour l'envoyer à l'hôpital? Tout ce qu'on explique à la femme, on la prépare pour un bon accouchement et puis pour éviter les décès maternels. Mais l'OMS nous a appuyés, techniquement comme financièrement, à mettre même les points nouveau-nés dans les salles d'accouchement. C'est l'OMS qui nous a permis d'avoir tous les chariots d'urgence que les sages-femmes souhaitaient avoir. C'est l'OMS qui nous a permis d'avoir tous les protocoles, les standards de prise en charge de nouveau-nés, des mères, pour pouvoir les afficher, les diffuser et puis disséminer. Parce que la dissémination consiste à les former aussi à la mise en application de tous ces protocoles. Il y a eu les investissements massifs qui ont été faits par le gouvernement avec l'appui de ses partenaires dans l'OMS pour remettre à niveau le plateau technique et les infrastructures. Mais il y a eu quand même des projets spécifiques ciblés sur la mère et l'enfant, notamment les SONU, qui permettent donc de prendre en charge donc, de façon rapprochée ces populations. Et surtout, il y a la promotion de la santé avec donc, les consultations prénatales, l'appui des communautés donc, dans la sensibilisation des femmes. Et tout cela a contribué donc, à réduire de façon substantielle donc, le taux de mortalité. Mais nous voulons aller plus loin. Aujourd'hui, donc, à travers le pays, nous sommes en train de construire donc, des blocs gynéco-obstétriques un peu partout pour rapprocher donc, la prise en charge des parturientes, mais également déployer davantage donc, de gynécologues pour agir là où il faut. Nous sommes fiers de mettre tout ce paquet technique à contribution pour le pays qui est la Côte d'Ivoire. Nous sommes fiers également de voir cette masse critique des professionnels de la santé de plus en plus confiants. Pourquoi? Parce qu'ils ont les capacités techniques nécessaires. Ils n'ont plus peur de donner les soins. Ils n'ont plus peur de parler aux femmes. Et c'est ça qui fait la fierté de l'OMS. Et nous allons continuer dans ce sens. Aucune femme ne doit mourir en donnant la vie.
On est au sommet. On reste au sommet. Toujours au sommet. On reste au sommet. Attention, attention, on s'accroche.